Je me souviens de l'enveloppe bleue comme si c'était un petit soleil dans le tiroir, le blason de Stanford apparaissant à travers le papier, comme s'il savait que je ne le remarquerais que lorsque je ne pouvais le dire à personne. En grandissant, ma famille avait déjà décidé qui nous étions. Jessica, ma cousine, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, et moi, Emma, la gentille mais pas académique, qui aimait parfois les livres, mais aimait surtout préparer le thé et être pratique. Lors des dîners familiaux, la conversation tournait autour des prix de Margaret et des stages de recherche de Sarah, pendant que je restais assise avec ma fourchette et souriais. Ma mère me papotait la main et disait « Emma, les filles n'ont pas besoin de diplôme en STEM, trouve juste un mari et sois pratique. » Mon père riait et ajoutait « Au moins ta sœur a obtenu une bourse complète à l'université d'État, c'est plus réaliste pour toi. » Les insultes étaient d'abord de petites fissures. « Le community college est plus ton niveau », disait ma tante Amanda autour d'un café. J'ai appris à avaler leur goût comme un mauvais médicament, poli et amer. Ils ne savaient pas que le prospectus du community college que je tenais cachait en réalité mon invitation de Stanford. J'étais le genre d'étudiante qui étudiait dans l'ombre. Tandis que les succès de Jessica étaient annoncés à chaque réunion familiale. « Avez-vous entendu parler de Jessica ?» me chuchotait-il comme un gros titre. Je pratiquais le calcul la nuit, la seule lumière étant une lampe de bureau qui bourdonnait comme un ami patient. Je traçais les chiffres sur mon rapport SAT, 1580, des chiffres plus lourds et plus bienveillants que n'importe quel compliment reçu à la maison. Une nuit, alors que la pluie coulait sur la fenêtre, je me murmurais « J'irai à l'université, même si je dois y aller seule. » Et je pliais cette promesse dans les pages de mes cahiers. Les brochures sentaient le papier frais et la possibilité nouvelle. Le bleu foncé de Yale, la typographie minimaliste du MIT, le orange de Princeton qui me donnait envie de poser mes doigts sur ce campus. Chaque fois que ma mère se moquait, pourquoi gaspiller de l'argent pour l'éducation d'une fille ? Je me souvenais de la façon dont le portail d'admission me félicitait en petites lignes polies. Félicitations, candidature examinée. Mais ma famille ne savait pas que j'avais été acceptée dans plusieurs écoles de l'Ivy League. Notre famille a des rituels qui révèlent les priorités. Le dîner de décision universitaire, où les plats tentaient et les parents déclaraient les futurs comme des verdicts. La nuit de la remise de diplôme de Jessica, la maison sentait le parfum et le gâteau à citron, et chaque conversation tournait autour de ses perspectives de bourse. Ma mère affichait un visage fier et disait « Jessica étudiera le génie à l'université d'État avec une bourse complète et nous ne pourrions être plus fiers. » Pendant que je tenais une tasse et faisais semblant que la vapeur qui s'en déchappait formait un brouillard protecteur. Elle la félicitait. « Nous sommes si fiers de toi », puis se tournait vers moi avec une cruauté détendue, comme répétait « Tu devrais penser pratique, Emma. Community college peut être un métier. » J'entendis Margaret chuchoter à Jessica « Tu es l'intelligente », comme si l'intelligence était un héritage familial transmis uniquement à certaines branches. J'avais commencé à m'asseoir un peu plus petite à table, ma posture repliée sur moi-même comme un secret que je gardais pour moi. Mais je gardais mes propres secrets, non pas par malveillance, mais par stratégie. J'avais été invitée à une interview à Stanford. L'email est arrivé avec un sujet si discret qu'il aurait presque pu me tromper. Invitation à interview. Quand je l'ouvris, mes mains tremblaient. L'écran semblait une ouverture vers un lieu que je pensais réservé aux autres. Je fis des simulations d'interview devant le miroir, pratiquai des réponses calmes sur l'échec et la persévérance, et notai les livres qui m'avaient changé. Dans ma demande de bourse, il fallait raconter l'histoire derrière mes chiffres, et j'écrivis « J'ai étudié la nuit parce que ma famille riait le jour. » Je validai et sentis un poids s'envoler, mais la célébration devrait attendre. La famille avait planifié le mariage d'une cousine le même week-end que mon interview, et mes parents décidèrent que la famille devait être à ce mariage. « Nous ne pouvons pas manquer le mariage de Margaret, » dit ma mère. Quand je demandai doucement « Ne puis-je pas aller à l'interview, qu'ils aillent au mariage ?» Mon père répondit « Non, la famille doit être ensemble pour ça, les mariages sont plus importants. » Cette nuit-là, la mathématique brutale des décisions familiales devint claire. Ils avaient choisi le mariage plutôt que mon interview de Stanford. Je me souviens de la chambre d'hôtel la semaine précédente, valise ouverte, mes lettres d'acceptation et documents de bourse pliés dans un coin comme s'il était de la contrebande. Ma belle-sœur Margaret, que tout le monde adorait pour ses talents d'hôtesse et la façon dont elle arrangeait les fleurs, dit « Ce n'est qu'une interview de bourse, non ? Tu pourras toujours postuler à nouveau. » Jessica, avec une voix trop brillante, dit « Emma, tu n'as pas besoin de stress, viens fêter avec nous. »
Je voulais leur dire que l'interview n'était pas un extra, c'était une chance qui pouvait tout changer. À la place, je fis ma valise avec ma robe et mes manuels, et je sentis la tige inconnue de la colère se redresser en moi, une colonne silencieuse qui disait « Si vous ne me soutenez pas, je me soutiendrai moi-même ». Le jour du mariage, je les regardais dans la foule comme une étrangère dans leur histoire choisie, et je murmurais « J'y vais seule », parce que c'était la seule chose honnête à faire. Je me rendis à l'interview seule. La salle était une simple salle de conférence. La moquette sentait légèrement le nettoyant au citron, un lieu où l'avenir se construit et se purifie. Mes mains étaient calmes parce que j'avais mis ma vie en phrase. « Parlez-nous d'un moment où vous avez échoué », demanda l'intervieweuse. Je racontai une petite vérité. J'ai échoué à faire voir ma valeur à ma famille. J'ai appris à me voir malgré tout. Ils rièrent, pas méchamment, et l'assistance du doyen, une femme de chevet argenté et un sourire doux, me donna un prospectus du campus qui ressemblait à un passeport. En partant, je glissai une copie imprimée de mon CV dans ma poche et pensais « S'ils disent oui, ils enverront un email. S'ils disent non, le monde continue. » Sur le chemin du retour vers la salle de mariage, j'imaginais le courriel arrivant comme une lettre de conte de fées. Mais quand j'ouvris mon téléphone, il n'y avait qu'un message. Une photo de Jessica à la réception, son bras autour de Margaret, avec la légende « Meilleure soirée ». L'email que je reçus cette nuit-là allait tout changer. Le mariage sentait l'herbe fraîche et le jasmin. Les invités bougeaient comme des constellations autour de la mariée. Pendant le dîner, ma mère se pencha et dit, avec un doux sourire qui me fit frissonner, « Emma, tu compliques la vie. Laisse les grands rêves à ceux qui sont prêts. » Ma cousine Jessica leva son verre et dit, « À la famille et aux choix sensés. » Et tout le monde trinqua. Dans un coin de la table, je sentais mon dossier d'acceptation vibrer doucement, une radie secrète que je gardais près de mon cœur. Pendant qu'il dansait, je trouvai un coin tranquille et ouvris mon email à nouveau. Là, « Félicitations pour votre entretien d'admission. Révision de la bourse en cours. » Mon cœur battait si fort que c'était comme des applaudissements. Mais avant de lire le message complet, mon téléphone vibra avec un autre texto. « Tu viens à l'after-party » d'Amanda, et je rangeai le téléphone. La nuit était un exercice de retenue. Je souris, racontai quelques histoires polies sur les candidatures universitaires, des demi-vérités masquant l'ensemble, et quand ma famille retourna à la maison pour les commérages, je restai et marchai seule dans le lieu, réfléchissant calmement à mes prochaines étapes. Des semaines passèrent dans un rythme où le temps semblait indistinct, obligations familiales, études tardives, visites secrètes de campus payées avec mes économies de tutorat. J'appris à être économe avec mon bonheur. Une seule lettre d'acceptation pliée dans un cahier pouvait éclairer toute une semaine. Parfois, lorsque des parents lorgnaient sur la brochure brillante de Jessica et disaient « Tu vois, des choix pratiques », je touchais le coin de mon cahier d'essai et sentis son grain comme une promesse. Mon rapport SAT restait dans mon tiroir comme un petit artefact dangereux. 1580 imprimé en gras, un chiffre réel pour contrer les murmures. J'avais aussi reçu un score ACT témoignant de ma constance. Je le gardais comme un talisman. Un après-midi, un message vocal arriva d'une université que je n'avais révélé à personne. « Ici Dean Hamilton, de Northwestern. Nous aimerions discuter de possibilités de bourse. » Le jour de la fête de graduation de mon frère, j'ai reçu un appel d'un doyen de Northwestern. J'avais une pile de portails d'admission ouverts sur mon ordinateur, Yale, MIT, Princeton, Johns Hopkins et Stanford clignotant comme une carte des endroits où je voulais être. Chaque notification se sentait comme une poignée de main secrète qui disait « Vous êtes considéré » ou « Candidature complète ». Je regardais parfois les montants de bourse en petits caractères. 125 000 $ de bourse complète pour certains programmes, 180 000 $ de bourse mérite pour les STEM, 95 000 $ de subventions renouvelables pour la recherche. Chaque chiffre semblait tangible, comme si le goûter pouvait le matérialiser. Je commençais à calculer les possibilités. Combiner mérite et prix départementaux, ajouter des stipends de recherche, soudain, une montagne de frais de scolarité devenait une colline. Mais chaque jour où je ne révélais rien, le récit familial se rigidifiait. Au dîner, il plaisantait. « Au moins ta sœur a une place à ce tête ?» Je souriais et répondais « C'est génial !» Je vivais deux vies, la vie des blagues et des casseroles à la maison, et la vie silencieuse des bourses et des études, cette dernière commençant à s'aligner comme des planètes. À mesure que la saison d'acceptation s'intensifiait, l'humiliation s'accumulait. Mon oncle disait « Pourquoi dépenser pour un diplôme de fille ? Elle partira de toute façon après le mariage. » Ma tante proposait des alternatives pratiques, comme une école de cosmétologie. Le petit ami de Jessica plaisantait. « Emma se contente du succès en petite ville, elle est heureuse comme ça. »
Ces paroles s'enfoncèrent en moi, petites et acérées, mais leur piqûre devint une ressource. La colère se transforma en combustible pour mes lectures nocturnes d'articles scientifiques et mes demandes de subventions. En même temps, la validation arrivait dans des petites enveloppes et emails. Vous êtes considéré pour la bourse du doyen de Northwestern. Votre statut de National Merit Scholar est en cours de confirmation. Nous vous invitons à un entretien pour une bourse renouvelable de 95 000 $. Le monde extérieur commençait à reconnaître ce que ma famille refusait de voir, et je gardais ces notes comme des trophées, les glissant dans une boîte avec la brochure de Stanford et une carte pliée du campus de Princeton. Quand ma mère trouva la lettre dans ma chambre, je sus que je devais décider si je la cachais ou l'utilisais. Il y eut une après-midi particulière que je n'oublierai jamais. La famille réunie chez mes parents pour célébrer le dossier d'acceptation de Jessica à State. Le salon était un sanctuaire de ballons et de certificats encadrés, et ma grand-mère avait préparé sa fameuse tarte au citron, comme si la douceur pouvait confirmer la valeur. Mon père se leva et déclara : « Nous soutenons entièrement le fonds universitaire de Jessica. Nous redirigerons ce que nous avions prévu pour toi et le donnerons à elle. C'est le choix raisonnable. » Les mots tombèrent comme un cure-dent. « Tu n'es pas faite pour l'université ?» dit ma cousine Margaret d'un ton qui sonnait comme de la charité. « Pourquoi gaspiller de l'argent ?» Et voilà, l'insulte universitaire ultime, livrée dans un salon rempli de proches. Je sentis l'air quitter mes poumons, et pourtant mes mains restèrent stables en fouillant dans mon sac. La boîte semblait plus lourde qu'elle ne le devrait. Je sortis un papier plié et l'aplatis sur mes genoux. Ma voix était calme, mais la pièce s'était tue. « Je vais vous montrer quelque chose, » dis-je, ce qui me surprit et même moi. Le visage de ma cousine Jessica devint pâle. Les ballons semblaient soudain ridicules. Je gardai la révélation calme et pratique. Ceci est une bourse complète de 125 000 $ du MIT. Ceci est une bourse au mérite de 180 000 $ listée par Princeton pour mon programme. Et ceci est une subvention renouvelable de 95 000 $ de Johns Hopkins pour la recherche que j'ai proposée. Je regardais leurs expressions changer, incrédulité, choc, puis une frénésie contradictoire de possession. « Nous avons toujours cru en toi », dit mon père rapidement, comme si répéter suffisait à effacer ses décisions du matin. Mais ils avaient dit d'autres choses auparavant. La pièce sentait la tarte au citron et les excuses fades. J'avais préparé ce moment plus qu'ils ne l'avaient imaginé. J'avais pratiqué la séquence des documents comme une musicienne répétant un morceau. Confirmation d'entretien Stanford, puis admission Yale, offre de bourse MIT et enfin subvention renouvelable Johns Hopkins. Je pensais aux détails sensoriels de chaque élément. Le froissement du papier, le sceau institutionnel, les bords des enveloppes, la brochure brillante avec une photo de l'architecture de Princeton qui me faisait rêver. Je me souviens de mes mains tremblantes en dépliant un certificat disant « National Merit Scholar Finalist » à côté de mon nom. Un petit autocollant doré captait la lumière et semblait faire un clin d'œil complice. Un voisin murmura « Comment avons-nous pu rater ça ?» Et quelqu'un d'autre, plus honnête, murmura « On t'a traité comme une blague. » Je restai ferme. Je l'ai mérité, dis-je simplement, car la simplicité semblait être une armure. Mais ma famille ne savait pas que j'avais déjà été acceptée dans plusieurs écoles de l'Ivy League. Lorsque le choc initial s'estompa, leurs réactions se dispersèrent en différentes stratégies. Ma mère offrit des excuses tremblantes. « Nous voulions te motiver. » Mon père tenta de rationaliser. « Nous voulions investir là où c'était garanti. » Ma tante Amanda, toujours pratique, demanda « Mais qui payera tout ça ?» Je répondis avec des chiffres, car les chiffres sont invulnérables aux sentiments. Entre la bourse complète de 125 000 $ du MIT et le package de mérite de 180 000 $ de Princeton, plus la subvention renouvelable de 95 000 $ de Johns Hopkins, mes frais de scolarité seront couverts et ma recherche financée. Un silence s'installa. La voix de Jessica, petite et fragile, demanda « Mais Emma, et nous aurions pu faire plus ?» Je la regardai et ressentis une tendresse compliquée. Elle avait reçu le rôle d'enfant prodige, mais elle ne l'avait pas choisi non plus. Je lui rappelai calmement mes scores SAT. 1580. Ce chiffre entra dans la conversation comme un invité inattendu. Le jour où ils annoncèrent leur plan de rediriger mon fonds d'universitaire,
un autre plan était déjà en marche, un plan qu'ils n'avaient pas vu parce qu'il était privé, construit de nuits d'études et de petits choix constants. Ils essayèrent de contrôler le récit. Ma tante insista « Nous voulions juste bien faire. Nous t'aiderons à choisir quelle offre accepter. » Ma mère, les dents serrées, suggéra « Peut-être que tu n'as pas besoin de toutes, choisis-en une et sois raisonnable. » Je vis le schéma de contrôle. Ils voulaient plier mon avenir dans une histoire familiale qu'ils pouvaient éditer. Je n'étais pas intéressée à être un personnage de leur script. À la place, j'exposais mes intentions. J'accepterai le programme entièrement financé qui soutient le mieux mes objectifs de recherche et me garde indépendante. J'avais déjà postulé à des programmes de doctorat financés et reçu une offre pour un programme offrant un salaire et un poste financé. Je leur ai dit pour qu'ils cessent de parler par-dessus moi. Quand mon père tenta de prendre une des lettres, je la retirai doucement. « Elles sont à moi, » dis-je. « Ce ne sont pas des jetons de négociation. » La pièce vibra de embarras des personnes confrontées à une autonomie qu'elles n'avaient pas anticipée chez quelqu'un qu'elles avaient sous-estimé. Ma famille tenta de réparer les dégâts de manière maladroite et familière. Ma grand-mère apporta des tartes et dit « Nous sommes fiers », comme si des pâtisseries pouvaient réparer un schéma. Ma tante Amanda posta une photo encadrée de Jessica Astate sur les réseaux sociaux, légende, succès familial, omettant mon nom. Ma mère appela « Nous ne savions pas que tu étais si sérieuse ». Je ne criais pas, je posais des bondissements. J'apprécie le sentiment, mais je n'ai pas besoin d'explications, j'ai besoin de respect pour ce que j'ai gagné. Ils tentèrent de réécrire l'histoire. « Nous avons toujours cru en toi », répéta mon père. Je répondis « La foi sans soutien reste un choix que vous avez fait. » En privé, Jessica s'excusa avec un message doux. « Je suis désolée, M. Je ne savais pas ce qu'il te disait. » Je lui pardonnai rapidement. Elle n'était pas l'architecte des décisions. Mais le pardon ne signifiait pas tolérer le contrôle. Quand ma mère trouva la lettre dans ma chambre, je sus que je devais décider de la cacher ou de l'utiliser. Après la révélation, je fais appel et partis pour le campus avec un petit cercle d'amis témoins de mes nuits de travail. Sarah, qui m'avait tutorée en physique, Amanda, qui n'était pas ma tante, mais une amie universitaire du même nom avec une loyauté féroce, et Margaret, une camarade avec qui j'avais coécrit un article. Leur présence fut un baume. Dans le train vers Stanford, je sentais l'odeur de l'huile des rails et le goût métallique de l'air d'hiver. La brochure du campus dans mon portefeuille me réchauffait la main comme une bénédiction. Je me souviens debout, sous un arbre dans la cour principale de Stanford, sentant les feuilles chuchoter comme des pages tournantes. Je pensais à la bourse de 140 000 $ que j'avais reçue, combinaison d'une bourse départementale et 2 bourses au mérite ajoutées qui couvriraient mes premières années. Ce chiffre était un tampon contre l'ancienne narration. C'était l'arithmétique de la liberté. Mes acceptations à Yale et Princeton étaient également officielles, mais la culture de Stanford semblait correspondre à mon tempérament académique. Je dis à Sarah, « Je suis allée seule à cet entretien parce que je devais le faire. Ils ont choisi un mariage plutôt que cela, mais moi, j'ai choisi moi. » Elle me serra dans ses bras et le campus sentait l'eucalyptus et la possibilité.